Bonjour, je m'appelle Audrey-Anne, je suis la directrice de la bibliothèque de Grand Sault et aujourd'hui, je suis présente en vidéo pour vous expliquer comment on classe les livres jeunesse à la bibliothèque. La première étape, c'est de faire la différence entre un livre de fiction et un livre documentaire. Donc, la fiction, c'est une histoire inventée. Le documentaire, c'est basé généralement sur des faits. Ces deux catégories sont classées différemment et je vais vous expliquer ça. Donc, on commence tout de suite par la catégorie des fictions. Premièrement, pour les plus jeunes, donc je dirais de la maternelle à la peut-être de troisième année, vous rechercherez beaucoup des livres qui s'appellent des albums jeunesse. Donc des albums comme celui-ci, qui est Killy Galette à la bibliothèque de Lina Rousseau. Et je vous indique l'auteur puisque c'est ça qui est important. Pour trouver un livre à la bibliothèque, il faut connaître l'auteur, donc la personne qui a écrit ce livre-là. Ce livre-ci, par exemple, il est écrit par Lina Rousseau. Donc, on va le retrouver sur le côté, c'est indiqué, dans la section jeunesse, donc J, P pour picture ou un livre d'album, et dans la catégorie roux pour R-O-U pour Rousseau. C'est toujours de cette façon-là que sont classées les fictions. Ça sera la même chose pour les livres, par exemple, comme les romans, qui sont plus une catégorie un peu plus âgée. Donc, on retrouve dans la section J pour jeunesse, F pour fiction, et ici, P-O-T, c'est pour Potvin, puisque le livre L'effet modèle est écrit par Marie Potvin. La dernière catégorie de documents que je vais vous présenter, c'est les bandes dessinées. Même chose, c'est une fiction. Donc, on les retrouve dans la section J pour jeunesse, BD pour bande dessinée, F pour fiction et MID, parce que ici, les bandes dessinées de Kid Paddle sont écrites par Midam. La catégorie des documentaires est basée sur le système de Dewey. Le système de Dewey, c'en est un que l'on retrouve partout dans le monde, généralement, et qui est basé sur un système de centaines. Donc, par exemple, de 0 à 100, on va retrouver le sujet des généralités. Donc, ça peut être les encyclopédies ou les livres des records Guinness. Ça va être dans cette section-ci. De 100 à 200, ça va être les livres sur la psychologie, etc. Donc, ça continue comme ça. Si vous ne connaissez pas la centaine dans laquelle votre sujet se retrouve, la bibliothèque a toujours des affiches qui vous permettent de résumer toute l'information. De plus, la bibliothèque de Grand Sault met toujours des petites affiches comme ça qui indiquent le début de la nouvelle section. Par exemple, ici, 595, c'est pour les insectes. Il va être placé au début de la section insectes et par après, vous allez trouver tous les livres sur ce sujet. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la classification dans les bibliothèques et je vous invite à venir nous voir, la bibliothèque de Grand Sault, tous les jours et ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos recherches.